Nous sommes au centre de traitement des appels du 18 et du 112. En visite à Mayotte, la délégation du syndicat Avenir et Secours est en observation. Après quelques échanges avec les opérateurs, la délégation se rend au centre de secours de Kaweni. Et c'est en plein milieu de la caserne, devant les véhicules d'intervention, qu'a lieu la rencontre avec les partenaires sociaux. Vous avez vu les évolutions sur les techniques en soins d'urgence qui vont nécessiter que les personnels se forment plus encore, différemment et avec le matériel qui suivra aussi. Le SDIS, service départemental d'incendie et de secours de Mayotte, c'est en moyenne 44 interventions par jour, soit 16 000 sur une année, dont 600 accouchements. La dame, elle perd les os, je demande un médecin, la régulation me demande mais pourquoi vous demandez un médecin alors que vous faites ça, vous gérez ça très bien. Outre l'insécurité au cours de leurs interventions, l'inexactitude dans l'adressage et le manque de points d'eau génèrent des pertes de temps pour les hommes du feu. Répartis sur 6 centres de secours et un poste avancé à Passikeli dans le sud, ils sont 230 sapeurs-pompiers professionnels, 160 volontaires et 45 personnels administratifs et techniques à travailler pour le SDIS de Mayotte. Il manque crucialement des officiers mahorais, j'entends, des officiers mahorais, et nous demandons à ce que justement on puisse accentuer l'accompagnement et la formation de tous ces mahorais-là pour que, enfin, les officiers métro qui viendraient sur Mayotte viennent par envie et non pas par obligation ou nécessité tout simplement. C'est depuis 2020, lors du dernier mouvement de grève au sein du SDIS de Mayotte, que l'ensemble des syndicats travaillent de concert. Et depuis, le dialogue a repris avec la direction. On est en pleine reconstruction du SDIS. On a un centre qui va ouvrir au mois de septembre. Et celui-là, il va être rénové au premier semestre 2023, début des travaux. On a une école régionale qui va s'ouvrir, c'est-à-dire on va couvrir toute la région en termes de formation et le centre principal de Kahani. Donc ce qui fait que voilà, on avance. La visite de terrain se poursuit pour la délégation. Prochaine étape, le centre de secours de Longoni, suivi de celui d'Aqua.